Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ce nouveau vlog. J'avais très envie de vous faire un petit vlog un petit peu automnal déjà et surtout un vlog en rapport avec la lecture. Pendant ma semaine de vlog d'automne, les fall vlogs, si vous les avez pas vus, je vous les mets quelque part dans le petit i en haut, je sais plus quel côté c'est. Mais j'ai un petit peu mis de côté la lecture et ça fait quand même depuis cet été que j'ai pas vraiment été plongée dans un roman qui m'a captivée, etc. J'avais vraiment envie de faire un book vlog et genre vraiment que ce soit un vlog consacré aux lectures à l'automne. Donc au programme, petit tour en librairie, petit book haul. J'ai un petit peu le seum parce qu'aujourd'hui j'ai reçu ma nouvelle caméra, l'Osmo Pocket 3, mais étant une personne pas très... comment dire, j'ai pas pris de carte SD. Donc je ne peux pas filmer avec. Vous aurez des plans à l'Osmo, sûrement du coup demain ou quand je reprendrai le vlog. Mais du coup on va faire un petit retour dans le passé, parce que là on est le 25 septembre et je vous ai quand même un peu filmé au début du mois. Pour vous récap un petit peu, début du mois je lisais La Société très secrète des sorcières extraordinaires. J'ai lu un peu ce livre d'ailleurs dans les fall vlogs, mais je vous en ai parlé, j'ai du mal avec ce livre, j'arrivais pas à accrocher, je voyais pas où l'histoire voulait nous mener et du coup j'ai abandonné. J'arrivais pas du tout à me plonger dans l'histoire, j'arrivais pas à me motiver à le lire et à chaque fois je me forçais à le lire et ça me donnait pas envie. Du coup je voulais le trouver en lecture audio mais je ne l'ai pas trouvé. Du coup j'ai abandonné cette lecture et entre temps je suis allée en librairie. Bon les gars, je continue le vlog de septembre du coup. Aujourd'hui il fait un peu en mode été. C'est bizarre, c'est pour ça que j'ai une casquette. Aujourd'hui on va sur Annecy avec ma maman pour voir ma soeur. Je voulais vous emmener pour le vlog avec nous parce qu'on va faire des petites activités cool. Donc voilà, peut-être que je vous aurais fait un vlog TikTok, je sais pas encore. J'hésite à vous faire un vlog TikTok. Du coup voilà, je vous emmène avec moi pour cette petite journée à Annecy. Allez, voilà, c'est parti. Let's go. Et on a fait un petit tour dans mes librairies préférées d'Annecy, 9 quai Romance et 9 quai BD. Tant pis. Je me suis acheté un livre que je voulais depuis clairement 2 ans, mais que je ne pouvais pas avoir car il n'y avait pas de traduction à ce moment-là. Le Pumpkin Spice Café. Du coup, ce livre, vous allez me voir le lire, je pense, tout au long de ce vlog. Et peut-être en commencer un nouveau. J'espère en commencer un nouveau. En vrai, je l'ai commencé hier soir et je suis déjà page 115. Pour vous résumer ce livre, si vous aimez Gilmore Girl, achetez-le. On va suivre deux personnages, Jenny et Logan. Jenny, c'est une jeune femme qui vient d'emménager dans la petite ville Dream Harbor. Elle va reprendre le café de sa tante qui a décidé de partir à la retraite. Ce café, c'est du coup, vous l'avez deviné, le Pumpkin Spice Café. Elle a accepté de le reprendre car elle a envie de changer de vie complètement à cause de choses qui se sont passées. Je ne vous dirai pas quoi parce que ça va vous spoiler. Elle va faire la connaissance de Logan qui est un agriculteur local et ils vont un petit peu être en crush en gros. Ensuite, toute l'ambiance de la ville. Il me semble que les tomes d'après sont sur les autres personnages, les autres boutiques de cette petite ville. On a le tome 2 et le tome 3 qui vont être traduits cette année et ça j'ai vraiment trop hâte. J'en suis au chapitre 11, j'aime bien. Je trouve que la romance va un petit peu vite entre les deux personnages, peut-être un peu trop vite. Ensuite du coup je vais vous présenter mes 2 prochaines lectures que je me suis allée m'acheter hier. J'ai pas spécialement vlogué parce que j'ai fait un vlog TikTok. Je me suis acheté Les Mystères de Beaton Cove. Je l'ai pris parce que je l'ai vu dans la vidéo de Janelle, clairement je suis très influençable, mais en vrai il me donnait un peu envie. Du coup c'est le premier tome d'une série de Cozy Mystery aussi allaitante que charmante. J'ai hâte de découvrir. J'avoue que les Cozy Mystery je connais pas, mais ça me donne envie. Je sais pas, c'est un genre pour l'automne qui me donne très envie. La couverture est trop belle en plus, genre vraiment. Donc ça je pense que ça sera ma prochaine lecture. Et ensuite j'ai craqué pour ce livre. Alors c'est pareil, on nous promet une romance à la Luc et Lorelai et franchement j'adore. Quand on me dit Luc et Lorelai romance, j'achète. Et j'ai pas lu le résumé, je vous avoue, j'ai pas très envie de lire le résumé. Je sais pas pourquoi, mais juste j'ai vu que c'était une romance style Luc et Lorelai
volaille et j'ai acheté. Et en vrai, j'ai hâte de découvrir, mais du coup, ça, je pense que ça sera pas tout de suite. Je pense vraiment d'abord lire celui-ci parce que, je sais pas, j'ai envie de casser entre deux romances vu que je lis beaucoup moins de romances qu'avant et de lire du coup quelque chose de différent entre les deux. Voilà, je pense que je vais retourner à ma petite lecture. On est officiellement en automne du coup parce que le premier jour d'automne c'était le 22 septembre. Donc je peux enfin vraiment dire que c'est l'automne sans que toute ma famille me dise mais non mais c'est pas l'automne Lilou, c'est bon hein. Bah du coup je peux lire devant une petite vidéo YouTube avec mes gâteaux préférés. Alors préférés tout court mais aussi préférés pour l'automne. C'est ceux-là, ils sont trop bons. C'est ceux qu'on retrouve à Ikea. C'est des sortes de petits cinnamon rolls mais vraiment en mode petit snack, genre pas comme les gros cinnamon rolls. Et pour moi, ça se vendait que à Ikea. Sauf que mon copain a eu la bonne idée de regarder si on n'avait pas autour de chez nous. Et en fait, ça se vend aussi dans les carrefours. Je savais pas du tout. Mais moi, il y en avait dans un carrefour à côté de chez moi. Alors, est-ce que je suis la seule débile à pas le savoir? Ou est-ce que vraiment, genre, ça se vend pas d'habitude dans les carrefours et là, il y en avait? J'aimerais bien aller au moins jusqu'à la page 150 aujourd'hui parce que là, je suis page 115 en soi. Hier soir, j'ai lu jusqu'à la page 50 à peu près. Donc, ça m'aurait fait lire 100 pages aujourd'hui. Bon les gars, je vous ai pas reparlé depuis hier, je suis en train de tester ma caméra du coup, c'est un petit peu perturbant. J'espère que la qualité sera quand même mieux que quand je filmais avec mon téléphone, parce que c'est vrai que c'est le but quoi. Je voulais vous faire un petit update par rapport à ma lecture du coup. Je suis actuellement page 155, hier j'ai lu du coup à peu près 100 pages. Donc c'est vraiment cool, j'étais vraiment contente de vraiment réussir à me replonger dans une histoire alors que ça fait depuis août que j'ai pas réussi à finir un livre. Je vais continuer aujourd'hui. J'aimerais bien essayer de lire une centaine de pages par jour. En vrai, si j'arrive à lire 100 pages aujourd'hui et 100 pages demain, normalement le livre sera fini. Parce qu'il me semble qu'il y a genre 359 pages. Donc un tout petit peu plus de 100 pages ces 2 prochains jours et le livre sera terminé. Bon les gars, j'en suis à peu près la moitié de mon livre. J'ai installé une nouvelle appli. En fait, c'est Adèle qui me l'a conseillé. Moi de base, j'utilise Glyph et elle m'a conseillé d'utiliser Bookmori, cette appli-là. Je sais pas si on voit bien. Je suis à 46,5% du livre. Je suis même pas à la moitié et il y a déjà eu un bisou les gars. J'ai l'impression que la romance va un tout petit peu vite et j'ai peur du coup que là, la moitié du livre, ça soit un peu trop du on s'aime plus, on s'aime plus. J'ai un peu peur. Je vais continuer parce que en fait, en vrai, j'adore la vibes de la ville. T'as l'ambiance du café, l'ambiance qu'il y a dans la ville en automne, genre le fait qu'il y ait des fêtes d'automne, qu'il y ait des trucs comme ça, des petits événements, c'est trop cool. Mais j'ai peur que la romance me gave.
les gars, on est 2 jours plus tard. Honnêtement, j'ai vraiment bien avancé dans mon livre. Je vous ai pas repris à chaque fois parce que je me suis dit que j'allais vous faire un gros récap à la fin. J'ai fini le Pumpkin Spice Café. Si vous l'avez pas déjà vu sur TikTok, je vous ai fait mon avis, mais du coup ça date un petit peu maintenant. Tout au long de ma lecture, j'ai pris des notes sur mon téléphone. J'ai vraiment pris le temps de noter les points positifs, les points négatifs. Du coup, je vais vous les citer en rapide. En point négatif, j'ai trouvé que la romance était un peu trop rapide à mon goût. Vraiment, en moins de 100 pages, j'ai déjà presque un bisou. Ils sont presque amoureux. Enfin, je trouvais un petit peu rapide à ce niveau-là. Et je trouvais aussi qu'on découvrait trop rapidement les deux secrets problèmes des protagonistes qui ont pu leur créer des traumas. Autant celui de Logan que de Jenny. Franchement, je trouve que c'était un peu trop rapide. J'aime bien quand, justement, on sait qu'ils ont vécu quelque chose qui font qu'ils réagissent d'une telle ou telle manière. Mais j'aime bien le savoir bien plus tard et que tu sois en mode purée, j'ai envie de savoir et que tu le saches pas. Là, c'était très rapide. Après, j'ai eu un petit peu peur que ça m'empêche d'aimer l'histoire ou que du coup le reste de l'histoire soit un petit peu ennuyant, mais en fait pas du tout. Il y a plein de petits événements qui font que t'as envie de lire la suite et de savoir comment ça va se terminer. Pour ceux qui n'ont pas lu le livre et qui veulent pas trop se faire spoiler, je vous conseille de skip un peu, je vous mets le temps où vous pouvez skip, où j'arrête de vous spoil, mais j'aimerais bien parler avec les gens qui ont lu ce livre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la fin est pas un peu bâclée? Enfin, je sais pas comment expliquer. Est-ce que c'est mon avis? Est-ce que c'est moi? Ou est-ce que des gens sont d'accord avec moi? Je trouve qu'à la fin, il y a des scènes de smut qui étaient clairement pas obligatoires et genre j'ai skip des pages. Vraiment à la fin, j'ai skip les pages de smut. Je trouvais que ça apportait rien à l'histoire, que juste c'était là pour être là et que c'était là pour ajouter des pages. Mais en réalité, il n'y en avait pas besoin. Une à la limite, mais 3, 4 là, je trouvais ça trop. Genre vraiment, c'était un peu trop à mon avis. En point positif, j'ai noté qu'en fait, il y a plein d'événements qui font que tu as envie de continuer ta lecture. Les choses que je peux vous dire sans vous spoiler, bah par exemple, l'ambiance de la petite ville, le fait qu'il y ait des événements d'automne, genre la fête de l'automne, il y a un marché à un moment il me semble aussi, les conseils de la ville un jeudi sur deux, et aussi le fait que ça soit une vibe très Gilmore Girl. Pour les fans de Gilmore Girl, tu retrouves vraiment la vibe de la petite ville avec des personnages plus ou moins attachants. C'est pas une romance où je vais être en mode waouh, c'était génial, c'était bien, c'était sympa pour l'automne. Après, j'ai hâte de voir le tome 2 parce que ça parle du coup de celle qui gère la librairie, il me semble que c'est Hazel. Et franchement, l'histoire peut me plaire aussi, donc j'ai hâte qu'il sorte pour pouvoir le lire. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai donné une note de 3 sur 5. Donc ma prochaine lecture, que j'ai déjà un petit peu commencé ce matin et hier soir, c'est Les Mystères de Beaten Cove, un secret à déterrer. Pour l'instant, je suis seulement page 45, j'ai lu vraiment que ça, mais je suis déjà vraiment dans l'histoire, j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe et de découvrir la suite. Donc voilà, c'est tout pour ces petits points lecture. Honnêtement, j'ai pas beaucoup avancé depuis que je vous en ai parlé, car aujourd'hui, j'essaie de m'avancer un peu sur ma création de contenu Instagram, TikTok, pour essayer de pouvoir poster les prochains jours, parce que demain je vais chez mon papa, il faut que je garde mon petit frère, donc je sais que j'aurai pas le temps de tourner des vidéos là-bas, donc il faut un petit peu que je m'avance. Du coup je suis en train de tourner mes petits TikTok comme ça, l'envers du décor de ce décor, c'est le bordel. C'est vraiment le bordel. Bon les gars, on est dans les derniers jours de ce vlog, parce que franchement on touche à la fin du mois de septembre, on est le 30. Honnêtement, c'est la fin de septembre presque. Je suis trop contente d'avoir tourné cette vidéo. Au final, c'était un peu un challenge pour me remotiver à lire. Et là, franchement, c'est réussi parce que en 5 jours, j'ai quand même beaucoup plus lu que depuis le début du mois, même que le mois d'août, etc. Ça me fait trop du bien. Je vous jure, je me sens mieux. J'arrive à faire du contenu qui me plaît. Je suis trop dans un bon mood. Donc je vais essayer vraiment de continuer à avoir une bonne routine comme ça parce que c'est vraiment trop bien. Je suis genre à 43% de ma lecture, donc c'est vraiment encore le début, mais je suis déjà à fond dedans. J'aime trop la vibe, j'aime trop l'ambiance de la ville, genre vraiment ça fait très automne. Et en vrai, franchement pour l'instant j'aime bien, donc je vous ferai mon avis de toute façon sur TikTok si jamais j'arrive pas à le finir avant la fin de ce vlog. Bref, mon copain va rentrer manger avec moi à midi, donc je vais préparer un petit repas. Yo la team pancakes dans la cuisine du daron.
Yo la team, je viens de poser mon petit frère au tennis. Je suis dans la voiture parce que vu que c'est son deuxième cours et qu'il avait pas l'air hyper serein, je me suis dit que j'allais rester à côté au cas où s'il y avait besoin. Même si je pense pas qu'il y ait besoin en réalité. Du coup moi pendant ce temps je vais continuer ma petite lecture. Je suis à peu près à 53% du livre et je sais que souvent une fois que je dépasse la moitié de ma lecture c'est là où je charbonne le plus. Parce que c'est vraiment là où t'as l'histoire qui est vraiment bien à 100% et que du coup t'as envie de savoir le max. Parce que là j'avoue que ces derniers jours j'ai pas énormément lu. Donc là je vais essayer vraiment de lire un maximum. J'ai 1h30 pour lire jusqu'à 15h. Je vais me mettre un petit réveil quand même à genre 14h55, comme ça j'irai vers là-bas. Bon les gars, c'est le moment de vous faire un update sur cette lecture et de clôturer cette vidéo en même temps. Malheureusement, j'ai pas réussi à finir ce livre avant la fin du vlog, parce que là du coup, je préfère arrêter ma vidéo maintenant parce qu'il va se passer pas mal de trucs demain et tout, donc je sais que j'aurai pas le temps de vous vlogger. Je suis actuellement page 252. Je vais vous dire à combien de pourcents je suis dans ma lecture comme ça. Je vous donnerai mon avis par rapport à ce moment-là. Et de toute façon, si vous voulez voir mon avis complet sur ce livre, je pense que ça sera dispo sur TikTok dès que je l'aurai fini. Je suis à 75% du livre, donc je peux vous donner honnêtement mon avis sur presque la globalité de l'histoire. J'ai été agréablement surprise. J'avais un petit peu peur de ne pas trop aimer. J'avais essayé ce genre de lecture avec meurtre en mode d'emploi, donc dans le côté enquête, etc. J'avais pas du tout accroché, j'avais DNF ce livre. Alors est-ce que c'est la plume ou est-ce que c'était la période qui faisait que j'ai pas aimé, je sais pas. Mais là vraiment j'ai adoré. Là vraiment on a un mood d'automne, ça se passe vers la période d'Halloween. Genre vraiment c'est trop sympa. L'ambiance de la ville est encore une fois trop sympa. Ça fait 2 livres que j'ai avec une ambiance de ville trop cool et ça vraiment j'adore. Parce que c'est bien d'aimer les personnages mais il faut aussi aimer tout le décor qui est autour et je trouve que du coup c'est trop cool. Ensuite au niveau de l'enquête, je trouve que l'enquête, pile au moment où ça commençait à être un petit peu long, on a eu bim un rebondissement, bim des nouvelles choses qui se sont passées vers le milieu en fait du livre et du coup c'est trop sympa. Pour l'instant vraiment j'adore cette lecture. Là je commence à avoir un peu des petites longueurs. J'avoue que là je commence à être un peu en mode bon j'ai envie de savoir la fin. Après honnêtement je lis quand même un petit peu plus lentement que le Pumpkin Spice Café parce que c'est écrit déjà un peu plus petit et vu qu'il y a une enquête j'ai vraiment envie de suivre à 100% l'histoire. J'ai pas envie de lire et de skip des moments qui sont importants. Pour l'instant pour la note du livre je l'ai pas fini donc ça c'est pas définitif. Mais j'hésite entre 4,5 sur 5 et 5 sur 5. Bref, en tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vraiment un vlog qui a été tourné sur un mois, donc c'est peut-être un peu brouillon au niveau du rendu. J'espère qu'au mois d'octobre, on aura plus de lectures. Dites-moi si vous voulez le même type de vlog pour le mois d'octobre. Et puis en attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bisous!